Bonjour, ça fait plaisir de prendre un peu de temps pour parler devant vous sur un texte de la Bible. La question que je voulais poser au début, c'est est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? Par exemple, ta profession. C'est quand même quelque chose où tu passes pas mal de temps. Est-ce que tu as choisi selon le plan de Dieu? Et sinon, pourquoi tu l'as pas fait? Peut-être la plupart parmi nous disaient peut-être oui, parce que je ne le connaissais pas, ou je connais pas le plan de Dieu pour ma vie. Quand j'ai choisi mon métier, mon premier métier, j'avais juste 15 ans, et j'ai fréquenté une église, j'ai fréquenté la groupe de jeunes, mais je me suis pas posé la question après le plan de Dieu quand j'ai choisi mon métier. J'ai choisi la typographie parce que les livres et la langue, l'allemand en l'occurrence, me fascinaient beaucoup. Vous savez bien que la vie est généralement le contraire d'un long fleuve tranquille. La vie est faite par des hauts et des bas, par des dangers, par des passages tranquilles, par des tempêtes, par des accalmies. Et beaucoup de fois, on se demande où est la place de Dieu là-dedans? Quelle est la place de Dieu dans tout ça, dans toute ma vie? Et pour des gens qui se posent ces questions sérieusement, Jacques a écrit son épître. À quelqu'un qui se pose la question d'après la volonté de Dieu dans sa vie, ou le plan de Dieu pour sa vie, Jacques, il répondait simplement, oui, mais arrêtez de vous creuser la tête, faites-le, simplement. Parce que la volonté de Dieu, d'abord, est écrite dans sa parole. Et pour le reste, Dieu a assez de possibilités et de moyens pour nous montrer ce qu'il veut de nous. Mais, vous savez tout ça, que tout ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors le thème que j'ai choisi, c'est réaliser le plan de Dieu pour la vie. Et je vais vous lire le texte en Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas d'obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Dieu nous a placés dans ce monde comme des êtres responsables. Et pour que tout se passe plus ou moins bien, il nous a donné les 10 commandements. Et c'est tout. C'est dans les très grandes lignes, bien sûr. Pour beaucoup de questions de notre vie, de tous les jours, nous ne demandons même pas l'avis de Dieu. De ce que tu vas manger. Tu vas pas demander à Dieu, voilà, qu'est-ce que je vais manger? Ce que tu prends comme habit chaque jour. Voilà, c'est toi qui choisis le matin. Avec qui tu te maries? Oui, là, peut-être, les uns ou pas les autres. Le travail que tu as choisi. La voiture que vous achetez, ou vous pouvez vous acheter. L'appartement, la maison. Et on pourrait continuer presque éternellement. Alors, où est la place de Dieu dans tout ça? Où est la volonté de Dieu dans la vie? Parce que, à un moment, quand tu commences à avoir une vraie relation avec Dieu, et que cette relation devient intime, dans le sens que tu vas passer de plus en plus de temps avec lui,
tu vas commencer à te demander, qu'est-ce que lui, il veut? C'est un peu comme si tu tombes amoureux ou amoureuse, bien entendu. Tu veux approfondir cette relation et bien sûr faire plaisir à ton partenaire. Et en tant que chrétien aussi, tu vas commencer à te demander, c'est comment la vie que le Seigneur veut que je vis? Et à fur et à mesure, tu vas toucher de plus en plus de domaines. Ta façon de vivre, ton argent, tes biens, ton temps, tes relations, ta vision sur le monde, peut-être même ton existence. Tout ça, bien sûr, c'est un processus et demande beaucoup de sagesse. Et c'est pourquoi Jacques commence avec cette demande, cette prière pour la sagesse. Parce que sans doute, on peut aller souvent trop loin. Je connais un chrétien qui chaque matin, quand il met une chaussette, il demande Dieu, est-ce que je dois mettre cette chaussette? Ou est-ce qu'il faut t-shirt? Est-ce que Seigneur, tu veux que je mette ce t-shirt? Voilà, oui. Je ne sais pas s'il y a des réponses, hein, ça c'est... Alors, je vais vous parler de 4 étapes. Comme toujours, je peux simplement vous montrer le chemin, mais c'est à vous de l'emprunter. Hein. À moi de vous parler des étapes selon notre ami Jacques, hein, le frère de Jésus, à vous de décider de bouger ou non. Hein, là, je peux rien faire pour vous. Hein. Première étape, reconnaître la réalité. Reconnaître la réalité. Si l'un de vous manque de sagesse, c'est de cette façon que Jacques commence le verset 5. Il commence avec la réalité, c'est-à-dire le fait que souvent il nous manque la sagesse. On ne sait pas quoi faire. Si Jacques parle de son épître de la sagesse, il ne pense pas évidemment à un homme cheveux gris, barbe, etc. Hein? Il pense plutôt dans les lignes des proverbes. Hein? Pour Jacques, la sagesse, c'est savoir vivre sa foi. Dans la suite de l'épître, il va nous montrer ce que lui, il pense, savoir vivre ou savoir prier pour les malades, savoir tenir sa langue, etc. Si je parle alors de reconnaître la réalité comme étape numéro 1, c'est parce que c'est primordial que nous reconnaissons nos faiblesses qui sont une réalité. Même un Roger Federer, les tennismen, était tellement doué de nature pour jouer au tennis, mais même lui, il a dû trouver ses faiblesses et travailler acharnement ses faiblesses pour devenir plus fort. Et pour pouvoir les travailler, il faut les reconnaître. Seigneur, il me manque de sagesse devrait être notre cri de cœur. Parce que trop souvent, je suis comme un âne devant une montagne. Proverbe puissant. Parce que la Bible, par exemple, nous dit un tas de choses. Mais nous sommes si souvent démunis parce que nous avons du mal à la traduire dans notre vie. Parce que souvent, la Bible nous donne des grandes lignes. Hein, prenons simplement le choix d'un partenaire. Il y a pas beaucoup qui ont trouvé la réponse dans la Bible. Hein. La Bible nous donne des pistes de ce que Dieu veut dans notre vie. Ou le prophète Jonas. Il est un exemple typique d'un manque de sagesse flagrant. Mais il y a certainement aussi dans votre entourage et peut-être même dans votre propre vie des situations difficiles à cause d'un manque de sagesse. Vie brisée, situations désastreuses, etc. Il y a des situations dans la vie où il ne faut pas se tromper. Réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Étape numéro 2, avoir une juste vision de Dieu. Avoir une juste vision de Dieu. Le 31
janvier 1943, capitulait la 6e armée de Wehrmacht à Stalingrad. Plus de 100 000 soldats allemands ont été capturés par l'armée soviétique et ont commencé une longue marche vers les goulags sibériennes. À peine 5 000 de ces 100 000 ont pu retourner vers l'Allemagne. Les derniers en 1955. Ils étaient attendus à la gare par leurs femmes et leurs enfants. Mais beaucoup de ces enfants, ils ne reconnaissaient pas ce monsieur qui est arrivé là. Et les mamans, ils ont dit, donne la main à ce monsieur, c'est ton père. Combien de situations gênantes? Parce que cette relation que ça, c'est mon père, a besoin du temps. Avec les moments passés ensemble à faire la connaissance de cette personne inconnue. Mais oui, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas la même chose avec notre connaissance avec Dieu? Donne la main au monsieur. C'est ton papa. Connaître Dieu, ce ne se fait pas toujours au lendemain. Connaître Dieu demande du temps. Et Dieu le sait. Autrement, il aurait écrit une Bible avec 10 pages. Mais non, il a écrit une Bible avec plus que 1000 pages. Et sur chaque page, il nous montre qui est Dieu, qui est ce Père. Plus alors que tu connais Dieu. Il faut faire attention. Dans notre contact avec des gens qui sont peut-être que depuis très peu de temps chrétiens ou peut-être pas encore, que nous demandons pas toujours trop de choses. On a la tendance de demander tout de suite tout. Mais les gens, ils doivent connaître ce Dieu que nous, peut-être nous connaissons depuis des décennies. Mais si tu commences au début, tu connais pas les facettes de ce Dieu si formidable. Il faut vraiment faire attention. Plus alors que je connais Dieu, que je lis sa parole, plus je suis capable de connaître le plan de Dieu pour ma vie. Mais pour ça, il faut avoir une juste vision de Dieu. Qu'est-ce que Jacques dit? Qu'il la demande, la sagesse, à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Dieu est accessible. Dieu est généreux. Dieu est bienveillant. C'est déjà pas mal pour commencer, Planifions notre vie sur cette base-là, sur cette vision juste de Dieu. Il est accessible. Tu peux te tourner vers lui à tout moment, avec n'importe quel sujet que demande la sagesse. Dieu est un Père disponible, en plein examen, en plein boulot, en pleine nuit, au supermarché, à la piscine, je sais pas où. Dieu est disponible. Dieu n'est pas seulement accessible et disponible, il est aussi généreux. Dieu aime donner. Mais il va pas nous donner tout ce qu'on veut, c'est pas sa façon de faire. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Christina et moi, nous sommes maintenant missionnaires depuis 30 ans. Et combien de fois pendant ces 30 ans, à la fin du mois, il manque des sous et tout, et Dieu était fidèle. Mais jamais il a fait pleuvoir de l'argent. Il a toujours suscité des hommes et des femmes à donner. La générosité de Dieu n'est pas une assistana, on dit, Quand Pierre rappelle à Jésus que c'est le temps de payer les impôts, Jésus ne va pas faire apparaître par enchantement, prends là les sous, Il va dire à Pierre, va pêcher, fais ton boulot. Accessible, généreux et bienveillant. Dans le sens qu'il donne sans reproche.
Dans le monde des affaires, c'est Amazon qui a inventé, ou il a démocratisé le droit de se tromper. Si un produit n'a pas la bonne taille ou est commandé par erreur, etc., rien de plus simple qu'imprimer une étiquette et de retour, et le tour est joué. Mais Amazon a seulement repris un truc que Dieu pratique depuis des millénaires. Le droit de se tromper. Parfois, plus souvent qu'on veut probablement, nous allons prendre des mauvaises décisions dans la vie. Parfois, on prend des chemins sans demander la sagesse de Dieu avec des résultats plus ou moins graves. Mais quoi que tu fasses, tu n'es pas éliminé. Dieu veut toujours ton bien. C'est ça, le Dieu où Jacques nous parle. Prends ton temps pour connaître Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné, ça passe par la lecture de la parole de Dieu, 1000 pages ou 1200 pages pour connaître le Dieu à qui nous croyons. Réaliser le plan de Dieu passe par étape 3, savoir manier la prière. Savoir manier la prière. Il faut cependant, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Si tu cherches dans le catalogue de CLC, la librairie chrétienne, le livre sur la prière, et tu vas tomber sur plus que 300, je pense 317 références. C'est beaucoup, C'est beaucoup pour quelque chose de simplicité enfantin. Il y a une seule règle dans la prière. Bien sûr, il faut s'adresser à la bonne personne. Mais si tu le fais, c'est vraiment pas compliqué. Règle numéro 1 est seule, ne doute pas. Ne doute pas. La formulation, aucune importance. Ton état d'âme, de façon de te tenir, l'endroit où tu te trouves, c'est que des questions de forme, mais affectent nullement ta prière. C'est comme si le Seigneur nous ouvre un champ d'action immense, sans limite même, où tu peux laisser libre cours à toutes les folies, à la seule condition, croire. D'après Jacques, c'est la confiance qui te donne la stabilité dans ta vie. Le doute fait de ta vie un passage sur un grand vide émotionnel. C'est ni évident pour toi, ni pour ceux qui t'entourent. Et je pense même le Seigneur, il sait parfois pas quoi faire avec toi. Est-ce possible que nous avons parfois très peu de réponses à nos prières parce que le Seigneur ne sait pas quoi faire avec nous? Il va se demander souvent, mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut maintenant ou il veut ce qu'il veut pas? Je pense à Saül, le roi d'Israël. Et lui, il a passé sa vie à Europa Park, fan de grands vides. Une vie tellement agitée que Dieu n'avait pas d'autre solution que de le remplacer. Entraîne-toi à prier. Entraîne-toi à prier avec foi. Ne doute pas. Par notre vie et par notre prière, nous participons activement à l'histoire de Dieu avec les hommes. La volonté de Dieu sur la terre, c'est fait par nous. Réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Étape numéro 4. Rester lucide pendant tout le trajet. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Jacques termine ce petit passage avec un avertissement.
restez vigilants toute votre vie. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Les mauvais choix, souvent faits sans réfléchir et au fond sans demander l'avis de Dieu, et trop souvent le résultat d'un cœur partagé, peut affecter toute une existence. Un Lot l'a payé cher. Un David aussi. Mais aussi des innombrables personnes que j'ai rencontrées dans les églises qui souffrent et qui ont souffert à cause d'un manque de sagesse à un moment donné de leur vie. Mais bien sûr, nous ne voulons pas commencer à jeter des pierres. Dieu a envoyé son Fils exactement pour des gens brisés et mal orientés. La grâce est là et ses dimensions est quasiment sans limite. Chacun de nous peut en profiter aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je ne vais même pas parler de les fautes de jeunesse. Oui, des fois, même les hommes de la Bible, hein, c'est dans l'âge avancé qui sont tombés. Parce que quand tu es dans un certain, voilà, tu es 30, 40 ans chrétien, tu penses ça roule. Et tu fais plus attention. Et là, l'adversaire, il trouve souvent la faille. Hein, et nous, vieux croutons, tombons dedans, hein, comme des débutants. Commencez aujourd'hui à prier pour la sagesse. Commençons aujourd'hui à réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Je vous parle de 4 étapes. Hein. Reconnaître la réalité. Reconnaître, voilà, nous avons besoin de la sagesse pour notre vie. Pour réaliser le plan de Dieu, chacun de nous a besoin de cette sagesse. Étape numéro 2, avoir une juste vision de Dieu. Un Dieu qui est généreux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui donne. Et un Dieu qui oriente. Savoir manier la prière. Faites confiance à ce Seigneur. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Ne doutons pas. Parfois, j'ai l'impression que dans les églises, il y a trop des prières, des circonstances, et pas de prières de cœur. Mais c'est ça qui fait la différence, je crois. Mais de là, il faut parler une autre fois. Et étape 4, restez lucide pendant tout le trajet. Pensez pas que vous êtes déjà arrivé. Hein? Restez lucide. Réalisez le plan de Dieu pour votre vie. Amen.